Il est en train de se passer des trucs au niveau de One Piece qui sont absolument dingues. Cette vidéo n'était pas prévue, mais regardez là, vous allez voir, c'est hyper important. On va parler de plein de choses. On va parler de la série Héroïne, de la série Netflix, mais surtout de la série avec la Toei par rapport à la maladie d'Eiichiro Oda et surtout le fait que le manga prend de plus en plus de temps. Donc la Toei va carrément changer sa manière de faire les épisodes. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Et en plus, on a eu des visuels. On va commencer par déjà expliquer comment on a eu ces news. Ces news, c'est par rapport à des points news qui font 4 fois par année. Là, on est sur le troisième au mois de octobre. Et le dernier, le point 4, sera les grosses annonces qu'on aura au niveau de la Jump Festa. Donc ne vous inquiétez pas, on fera aussi pas mal de vidéos. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un boost et aussi partager cette vidéo. On va commencer par One Piece Héroïne. Donc One Piece Héroïne, c'est quoi? C'est à la base, ce sont des histoires qui étaient dans le One Piece Magazine. Puis après, ça a eu énormément de succès. Donc ils les ont compilés dans 2 romans qui a eu énormément de succès. Et maintenant, ça va être aussi en animé. Et regardez le Kara design. Là, ici, on a Robin et on a aussi Nami. C'est tout simplement magnifique. Ça va vraiment donner du neuf. Et la personne qui a travaillé sur One Piece Fan Letters, eh bien, elle va travailler aussi dessus. Donc, ça annonce vraiment du très très lourd. La deuxième info, c'est par rapport à la série One Piece Netflix. On a enfin eu une date, ça va être au mois de mars, ça va être très très long, mais au moins ils vont bien peaufiner pour mettre tous les effets. On n'a pas encore vu de Chopper, on a eu des sortes de captures d'écran avec Zoro, Sanji et aussi Luffy, mais on n'a pas encore eu du Chopper. Peut-être qu'ils ont pris du retard parce que Eiichiro Oda n'aime pas la façon dont est peut-être animé et fait la CGI au niveau de Chopper. Il y a aussi une petite chose que j'avais oublié de parler, c'est au niveau de Little Garden. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la façon dont ont été faits les géants. Moi personnellement, je valide à 100%. Pourquoi? Parce qu'avec Arlong, on avait un petit peu peur, mais là, on a vraiment des géants qui sont ultra géants. J'adore le design, j'adore la bonhomie. On retrouve vraiment Dory et Brogy tels qu'ils sont dans l'animé en version réaliste au niveau du visuel de la série One Piece Netflix. Encore une fois, la série One Piece Netflix n'est pas une adaptation fidèle, mais prend l'ADN de One Piece pour après le mettre à la sauce de One Piece Netflix, qui est une sorte, on va dire, une sorte de chose parallèle au niveau de One Piece. Et la chose qui me fait vraiment hyper plaisir, c'est au niveau des décors. Regardez la maison de cire de Mr. 3 qui est tout simplement magnifique. Enfin bref, il y a du très très lourd et on reprend un petit peu toutes les affiches qu'il y a eu au niveau de la Boone, au niveau de Lockton, au niveau de Whiskey Peak, au niveau de Little Garden et au niveau de Drum. Ça va être vraiment cool. La saison 3 est déjà tournée si mes souvenirs sont bons. Donc là, elle va être aussi en post-production. Donc ça va être dingue et on espère que Alabasta, tout l'arc Alabasta au niveau de la série Netflix sera présent pour 2027. Maintenant, on va attaquer le lourd du lourd. C'est tout simplement la série One Piece en animé. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo par rapport à Demon Slayer, si je fais des vidéos, c'est pas pour rien. Si je fais des recherches, c'est pas pour rien. Si je fais des analyses, ce n'est pas pour rien. Et comme je l'avais dit, on va changer un petit peu la manière dont vont être faits les épisodes. Et là, on va être sur 26 épisodes au niveau de l'année, séparés en 2 tronçons sûrement de 13 épisodes et 13 épisodes. Donc ce qui se passe, c'est que jusqu'au mois de janvier, on va avoir l'arc Head qui va se terminer normalement début janvier. De janvier à mars, il y a une pause au niveau de la série. Ça reprend au niveau du mois de mars par rapport au début d'Elbaf. On va avoir 13 épisodes. Ces 13 épisodes, je pense qu'ils vont couvrir tout le début d'Elbaf. Après, il va y avoir une pause et il va y avoir après 13 autres épisodes. Et les 13 autres épisodes, ça va être sur quoi? Sur le flashback de vous savez qui. Je ne veux pas spoiler et s'il vous plaît dans les commentaires évitez de spoiler les Anim Only. Les Anim Only, vous êtes pas prêts? Attachez vos culottes, vos ceintures, tout ce que vous avez. Ça va être absolument dingue parce que ils vont mettre vraiment l'accent au niveau de l'animation. Ils vont rendre One Piece absolument incroyable. Encore une fois, c'est comme je vous l'avais expliqué, c'est par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à The One Piece qui reprend tout One Piece dans une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus synchro par rapport au manga. Ça va être absolument dingue. Encore une fois, on n'a pas eu d'annonce ici. Je pense que les annonces, on va surtout les avoir au niveau de la Jump Festa qui va avoir à la fin d'année. Encore une fois, on vous fera plein de vidéos dessus, mais la Toei passe la vitesse supérieure pour vraiment
vraiment anticiper le raz-de-marée qu'il va y avoir par rapport à la série The One Piece qui est faite par Wit Studio. Je sais que vous êtes énormément nombreux à dire que One Piece c'est de la merde, One Piece c'est trop long, One Piece c'est pas bien animé. Et bien là les gars, vous allez halluciner. On a déjà eu des visuels qui sont sortis au niveau des Mugiwara. Encore une fois, là c'est le visuel qui est fait par le character designer, mais après l'animateur, lui, il va vraiment le mettre à sa sauce, comme par exemple vous voyez avec Vincent Chansard, comment il fait justement l'animation et comment il dessine les personnages. Et ça, pourquoi ils ont décidé de faire ça? Tout simplement parce que on est en train de rattraper très très vite les chapitres au niveau du manga. Là au niveau de Egghead, on est sur un épisode égale un chapitre, et plus on va avancer, plus ça va être des combats, et donc plus on va peut-être avoir à un moment un épisode égal 2 chapitres. Donc on va rattraper très très vite le manga. Pourquoi? Parce que Eiichiro Oda prend de plus en plus de pauses, et à un moment on va avoir sûrement que un chapitre toutes les 2 semaines. Je pense pas qu'on va passer sur un chapitre par mois, ça ferait 12 chapitres à l'année, ça serait absolument pas faisable, mais je pense qu'on va toujours tourner aux alentours de 24-30 chapitres, donc obligatoirement l'anime va rattraper très très vite le manga, et on voit aussi que le manga est en mode accélération au niveau de la narration, et ça va permettre à l'animé justement de rapporter beaucoup de trucs. Et vous savez encore une fois que Eiichiro Oda, son gros défaut c'est les combats, et voilà, je veux pas en dire plus, mais niveau combat, je pense qu'on va bientôt avoir le kiki tout dur, et il faut que la Toei fasse ce que Eiichiro Oda ne fait pas dans le manga. Et encore une fois, il faut savoir que l'animé maintenant est en parallèle du manga, donc vient servir de support et vient donner des informations que Eiichiro Oda n'a pas le temps de laisser. Encore une fois, Eiichiro Oda fait quelques scripts qu'il envoie au niveau de la Toei pour dire il faut que vous mettiez ça, il faut que vous mettiez ça, il faut que vous fassiez ça, et après la Toei elle va le faire. En gros, on est dans un grand changement de One Piece, et comme je vous l'avais dit, vous m'avez pris pour un gros con quand je l'ai dit, One Piece dans les prochaines années, ça va être absolument incroyable. Et n'en déplaise à certains qui n'arrivent pas à comprendre cette chose, oui, One Piece est un énorme support d'un point de vue du Jump et d'un point de vue aussi de la Toei. Si ça fait autant parler, s'il y a une hype aussi importante au niveau du manga, c'est parce que derrière ils mettent tout en place pour que cette hype existe. Je ne dis pas que sans One Piece tout s'effondrerait au niveau du Japon, mais One Piece apporte énormément. On le voit encore une fois par rapport à la sortie du tome, tout ce qu'il y a eu au niveau des métros, au niveau des affiches, et encore une fois là l'annonce du film n'est pas encore faite, mais c'est sûr et certain que l'année prochaine il va y avoir le film, et ils sont aussi en train de prévoir les 30 ans de One Piece au niveau du manga, et 2 ans plus tard ça va être les 30 ans de One Piece au niveau de l'animé, et on va arriver en même temps sur la fin de One Piece. Donc oui, n'en déplaise à beaucoup, One Piece dans les prochaines années, ça va être absolument dingue, et on en a eu la preuve avec les news qu'on a eu aujourd'hui. Et encore une fois, la Jump Festa, les gars, vous êtes pas prêts?